Chers frères et sœurs, nous célébrons en cette Eucharistie deux événements majeurs. La fête de notre frère et dévancier dans la foi, Saint Albert le Grand, et la journée de la paix, qui est une fête locale. Saint Albert le Grand est présenté par l'Église comme un maître de sagesse, dont la caractéristique est d'avoir su concilier sagesse humaine et foi divine. Et la première lecture de ce jour nous montre le lien indispensable entre la sagesse véritable et la culture de la paix. Quel enseignement alors pouvons-nous tirer de ce lien que les textes de ce jour établissent entre sagesse et la paix? Les hommes, comme nous aujourd'hui, ont toujours désiré la paix du plus profond de leur cœur. Mais souvent, nous ignorons la nature du bien que nous appelons de tous nos vœux et le chemin que nous suivons pour l'obtenir ne sont pas toujours les voies de Dieu. La paix, dans la tradition biblique, n'est pas seulement le pacte qui permet une vie tranquille, ni le temps de la paix par opposition au temps de la guerre. La paix désigne le bien-être de l'existence quotidienne, l'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec Dieu. Concrètement, elle devient bénédiction. Elle est aussi concorde dans la vie fraternelle qui surgit de la confiance mutuelle que sanctionne souvent une alliance. La paix, c'est encore la récompense que Dieu accorde quand nous choisissons ce qui est bien par opposition à ce qui est mal. Ainsi, la paix est don de Dieu, fruit et signe de la justice. Ce don divin, l'homme l'obtient par la prière confiante, mais aussi par une activité de justice, car selon le dessein de Dieu, nous devons coopérer à l'établissement de la paix sur la terre. Dès lors, nous comprenons pourquoi notre recherche de la paix est vaine, puisque nous recherchons la paix non comme fruit de la justice divine, mais par des alliances politiques souvent malsaines. Chers frères et sœurs, la vraie paix doit être recherchée dans la pratique de la justice en s'appuyant sur la prudence et l'habileté qui sont deux caractéristiques de la sagesse. Cette sagesse est pratique et l'homme qui la possède se préoccupe avant tout de savoir comment conduire sa vie pour obtenir le vrai bonheur, qui n'est pas marqué par les intérêts personnels et qui permet à un autre que soi de s'épanouir. Ce type de sagesse est don de Dieu qui rend le cœur capable de discerner le bien du mal. Pour Saint Jacques, elle inspire les actes bons qui permettent de construire une cité, un monde habitable par tous, loin de la jalousie, de la rivalité, de l'orgueil et du mensonge qui corrompent les relations humaines. Chers frères et sœurs, la réalisation d'un tel monde n'est pas une utopie. Nous avons trop vite fait de démissionner quand il s'agit de travailler pour l'obtention de la paix, pour l'établissement d'un monde meilleur, comme si notre vocation d'enfant de Dieu et notre vocation de fils d'homme étaient distinctes, l'une quand nous venons à l'église et l'autre quand nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Notre vie de foi est un tout et la culture de la paix exige de nous que nous témoignions de cette foi dans notre vie au quotidien. En nous engageant à conquérir et à défendre continuellement la paix au moyen de la sagesse, puisque c'est la sagesse qui, dit Saint Jacques, produit la droiture, puis la paix, la tolérance, la compréhension, la miséricorde et les bienfaits. Demandons donc au cours de cette célébration l'intercession de Saint Albert le Grand pour obtenir la sagesse. Je m'abandonne.